Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier les présidents de groupe qui ont accepté que je prenne la parole maintenant avant les orateurs de leur groupe. Monsieur le ministre, mes chers collègues, en 2020, nous avions du mal à croire à une seconde vague, mais nous voilà début 2022, en pleine pandémie, et notre peuple fait face avec courage, mais aussi lassitude et résignation. Oui, il faut lutter frontalement contre l'épidémie. Oui, il faut vacciner et protéger la population. Mais 2 ans après le début de l'épidémie, vous ne pouvez plus dissimuler la réalité. C'est l'insuffisance de moyens de la santé publique qui pousse à la mise en œuvre de politiques autoritaires, de contraintes, qui portent lourdement atteinte aux libertés publiques. C'est l'hôpital public, la médecine de ville, mais aussi l'assurance maladie qui sont défaillants, non pas du fait d'un personnel qui est exemplaire de dévouement et de courage, mais du fait des choix libéraux de ces dernières années, maintenus malgré la pandémie par Emmanuel Macron et votre gouvernement. Alors nous ne sommes pas d'accord avec votre stratégie de rideau de fumée. Vous masquez des mesures par des mesures coercitives comme le pass sanitaire puis le pass vaccinal, par l'état d'urgence permanent, l'incurie d'un système qui a ravalé la santé au rang de marchandise. Je le souligne d'emblée, si le pass sanitaire a boosté la vaccination, force est de constater qu'il n'a pas ralenti la propagation du virus. Pour preuve, 300 000 personnes sont testées positives par jour. Quelle est donc l'utilité de ces sésames ? Ce rideau de fumée, c'est aussi l'aggravation verbale du président de la République contre des millions de personnes non vaccinées, dont beaucoup ne le sont pas par choix, mais par éloignement, faiblesse ou incompréhension. Quelle est cette France où l'on sonde les gens pour savoir si les soins doivent toujours être accordés à ceux qui refusent le vaccin ? Oui, vous fabriquez des parias pour détourner le débat et nous dénonçons ce jeu dangereux. Nous proposerons par voie d'amendement, et cela en préalable à la discussion du texte, que l'entrée en vigueur du pass vaccinal soit conditionnée à la remise par le Gouvernement au Parlement d'un rapport sur l'impact et sur le recul de la propagation de l'épidémie de Covid-19, car si, comme je l'ai dit, ce pass a pu être utile, faute de politique de santé publique efficace pour inciter à la vaccination, l'on peut aujourd'hui se demander ce qui légitime sa prolongation et son durcissement. Instrument auquel s'ajoute celui d'un traçage numérique étatique banalisé, qui tend lui-même à s'amplifier et se durcir, comme le propose l'article 2 du texte, en étendant l'accès aux données personnelles médicales aux services préfectoraux. Il est temps de mettre fin à ce système de passe inutile sur le plan sanitaire et dangereux sur le plan des libertés publiques. Bien d'autres solutions sont possibles, des solutions d'ordre véritablement sanitaire et non sécuritaire, comme l'accentuation des gestes barrières et des moyens de lutter contre la prorogation, le déploiement des purificateurs d'air, la distribution des masques FFP2, l'effectivité du recours au télétravail lorsque cela est possible, ou encore l'organisation de roulements dans les entreprises ou dans les établissements scolaires, par exemple. Plus globalement, il s'agirait, comme nous avons de cesse de le soutenir, d'investir davantage dans la médecine de ville et la médecine scolaire et de réarmer l'hôpital public. En bref, des mesures pratiques qui répondent à la crise sanitaire en souhaitant protéger nos concitoyens et non les punir. Enfin, il ne s'agit pas d'une épidémie, mais bien d'une pandémie. La question est donc mondiale et la seule réponse efficace sera de cet ordre. C'est pourquoi, je le redis encore, il est plus urgent que jamais de lever les brevets sur les vaccins pour éviter l'émergence de nouveaux variants. Seuls 50% de la population mondiale est vaccinée. Un plan de vaccination massive dans le monde doit être déployé. Plutôt que de taper du poing sur la table en insultant toute une partie de nos concitoyens, Emmanuel Macron aurait tout intérêt à profiter de la présidence française de l'Union européenne pour convoquer un sommet international et engager un bras de fer salutaire autour de la levée des brevets sur les vaccins et d'un gigantesque effort d'aide au développement. En France, nous avons débloqué des centaines de milliards pour l'économie. Combien pour la santé ? Combien pour la solidarité internationale ? Mes chers collègues, monsieur le ministre, vous en conviendrez, nous sommes prêts à être force de proposition et à débattre des mesures propres à gérer la crise sanitaire. Mais pour l'heure, malgré les tentatives du rapporteur de la commission des lois pour atténuer certaines mesures,
Nous nous opposons à cet énième projet de loi sécuritaire et d'intimidation, d'infantilisation de nos concitoyens et de déresponsabilisation de nos dirigeants. Emmanuel Macron, le 12 mars 2020, avait annoncé extraire la santé de la loi du marché. Or, il fait aujourd'hui payer à notre peuple dans son quotidien, par des décisions solitaires, le refus de s'attaquer aux dogmes libéraux qui étouffent l'hôpital, la santé et notre pays. Nous refusons cette impasse sanitaire, mais aussi démocratique. Merci Madame la Présidente. Je vais donner la parole maintenant à notre collègue Guy Benarroche pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoires.